L'anime commence par montrer un jeune homme nommé Arata Kasuga qui vit paisiblement avec sa cousine, Hijiri Kasuga. Un jour, un soleil noir est soudainement apparu au-dessus du ciel et a libéré une énergie capable de faire mystérieusement disparaître chaque personne sur Terre. L'incident est connu comme le phénomène de destruction qui vient du pouvoir de magie noire d'un sorcier maléfique d'un autre monde. Lorsque ce phénomène s'est produit, Hijiri a été entraînée et a disparu par le pouvoir obscur du soleil noir. Mais avant de disparaître, elle a remis un livre magique à Arata pour qu'il puisse se sauver. Il a demandé au livre magique de ramener le monde caché à son état d'origine. Après avoir entendu sa demande, le livre magique a effacé ses souvenirs et lui a créé un monde illusoire. Tout semblait être un rêve pour Arata. Il revient à sa vie comme avant avec le faux Hijiri, en fait l'incarnation de son livre magique. Il ne se souvient toujours pas de la disparition de Hijiri et pense que le monde dans lequel il vit actuellement est réel. Cependant, lorsqu'une fille magique nommée Azami Lilith d'un autre monde apparaît et raconte à Arata ce qui s'est réellement passé, il se souvient à nouveau de tous les incidents du phénomène de la destruction et de la disparition de Hijiri. Le but de la venue d'Azami dans le monde d'Arata est de le forcer à remettre son livre de magie. Mais avant de remettre le livre magique, il lui a demandé où se trouvait le vrai Hijiri. Le livre de magie a répondu que le vrai Hijiri était actuellement piégé dans une autre dimension créée par des magiciens et accessible uniquement aux magiciens. En entendant cela, Arata a l'intention de devenir magicien afin de pouvoir sauver Hijiri et la ramener. Quelques jours plus tard, Arata s'inscrit dans une école de magie où Azami est devenu professeur de magie à l'école. Le premier jour d'école d'Arata, ses camarades de classe le félicitent d'avoir pu créer un monde illusoire avec son livre magique et l'encouragent en tant que nouveau candidat roi magique. Quand Arata était dans le bureau du directeur, le directeur lui a conseillé d'étudier la magie dans une association appelée Trinity Seven. L'association se compose de 7 filles magiques avec différents pouvoirs magiques afin qu'Arata puisse apprendre plus de magie d'elle. Azami elle-même est membre de la Trinity Seven qui possède un pouvoir magique appelé outé alchimique. Le deuxième membre du Trinity Seven est Kazama Levi, qui est un magicien et un ninja qui a la capacité d'utiliser une épée très puissante. Le troisième membre est Fudo Akio, un magicien habile à attaquer et à utiliser la magie en champ-spell. Le quatrième membre est Yamana Mira, qui a une capacité magique appelée Joenascope et la capacité de réveiller l'armée d'Enfuria. Le cinquième membre s'appelle Arin Kanazuki et sa capacité magique s'appelle Rune Chaotique. Le sixième membre s'appelait Yui Kurata avec la capacité magique Arc Symphonie, et le dernier membre s'appelait Lieslot Sherlock avec la capacité magique Logo Art. Un jour, alors qu'Arata se réunissait avec Azami et Levi dans sa chambre, une barrière magique est soudainement apparue et les a piégés. Heureusement, il peut facilement détruire la barrière magique grâce au pouvoir de son livre de magie. Il s'avère que la personne qui a créé la barrière magique dans sa chambre est Arin, qui veut voir son pouvoir magique. Arin déclenche même la libération du pouvoir magique du livre magique d'Arata avec son pouvoir magique Rune Chaotique. En conséquence, Arata, qui ne peut toujours pas contrôler le pouvoir magique du livre, est maîtrisé par le pouvoir de la magie noire et recrée le phénomène de destruction dans l'académie. 2 membres des Trinity Seven, Akio et Mira, décident de tuer Arata pour arrêter le pouvoir de la magie noire et le phénomène de destruction. Heureusement, avant qu'Akio ne puisse l'attaquer, Arata a été sauvée par Yui et amenée dans le monde des rêves créés par elle. Elle dit ensuite à Arata de choisir un thème de pouvoir magique qui convient à son personnage afin qu'il puisse apprendre à contrôler son pouvoir magique plus rapidement. Après avoir entendu cette explication, il a décidé de choisir le thème du contrôle comme thème de son pouvoir magique. Ainsi, Arata peut contrôler tous les types de magie et copier toutes les formes de magie autour de lui. Il est passé en mode Magu pour maximiser son pouvoir magique et a commencé à essayer d'arrêter le phénomène de destruction. En peu de temps, Arata pourrait enfin détruire le pouvoir de la magie noire et rendre les choses à l'académie comme avant. Après cela, Arata et les membres des Trinity Seven qui avaient arrêté le phénomène de destruction ont eu la chance de prendre quelques jours de vacances. Alors qu'elle était dans la source chaude avec Azami, Arata lui a demandé de montrer son pouvoir magique. Elle montre sa magie en transformant les éléments qui les entourent en une arme. Voyant cette capacité, il essaie de copier la capacité magique d'Azami et de transformer son livre magique en arme. Quelques jours plus tard, quand Arata et les 5 membres des Trinity Seven sont retournés à l'école, ils ont trouvé les autres élèves endormis et piégés dans un monde de rêve. Ce phénomène s'appelle le phénomène de panne causé par le pouvoir magique de Yui qui devient incontrôlable. Le directeur demande à Arata et au reste des Trinity Seven de sauver Yui, qui est pris au piège dans le sous-sol de l'école gardé par un dragon d'illusion géant. Après être arrivé au donjon, Levi doit tuer tous les monstres démoniaques qui se mettent en travers de leur chemin, tandis qu'Arata, Azami et Arin iront dans la pièce où Yui est enfermé. Au début, ils avaient du mal à vaincre le dragon de l'illusion. Pourtant, après qu'Arata ait transformé son livre magique en arme, il pouvait facilement vaincre le dragon d'illusion d'un seul coup. En conséquence, Arata et les autres ont réussi à sauver Yui et à arrêter le phénomène de panne qui affectait les étudiants de l'académie. En guise de gratitude, Yui offre à Arata un cadeau pour passer une nuit avec elle dans le monde de rêve qu'elle a créé.
Le lendemain, il y eut le chaos dans l'académie de magie qui provenait de l'énergie mystérieuse de la bibliothèque de l'académie. Arata et les membres des Trinity Seven enquêtent immédiatement sur cette affaire pour découvrir qui a semé le chaos à l'école. À la bibliothèque, Arata rencontre une fille nommée Celine Sherlock, qui est la fille du club des journalistes de l'académie. Peu de temps après, ils ont tous été soudainement transportés dans une autre dimension créée par Lieslott, la sœur aînée de Celine et l'un des membres perdus depuis longtemps des Trinity Seven. Elle a le pouvoir d'aspirer l'énergie magique de l'adversaire et possède des capacités magiques supérieures à la moyenne. Elle est considérée comme une traîtresse dans le Trinity Seven et une sorcière maléfique pour avoir fait des recherches sur la magie interdite à l'académie. Quand Arata était sur le point d'attaquer Lieslott, son pouvoir magique a été absorbé par elle. Et elle était maintenant devenue plus forte. Heureusement, Levi et Mira ont pu résister à l'attaque de Lieslott et l'ont contre-attaqué. Avec leurs forces combinées, ils ont réussi à couper les ailes magiques de Lieslott et à la coincer. En conséquence, elle a décidé de battre en retraite et de fuir cet endroit. Le lendemain, Mira et Akio décident d'enseigner à Arata leur pouvoir magique afin qu'il puisse copier leur pouvoir magique. Ainsi, lorsqu'une attaque se produit à l'académie de magie, il peut facilement aider Trinity Seven. Quelques jours plus tard, Lieslott est soudainement apparu à l'académie de magie et a attaqué le principal. Cependant, le directeur pouvait facilement contrecarrer l'attaque de Lieslott car il était passé en mode paladin, un maître magique de haut niveau. Elle décide d'utiliser une technique de séduction pour distraire le principal et le battre. D'autre part, Arata, qui a augmenté sa capacité de contrôle magique et son pouvoir magique, a réussi à transformer le pouvoir de son livre magique en la forme humaine d'une fille nommée Sora. Après cela, il s'est battu contre Lieslott pour récupérer son pouvoir magique précédemment volé par elle. Après avoir réalisé que la capacité de contrôle magique d'Arata avait augmenté par rapport à avant, Lieslott décide d'utiliser un pouvoir magique de haut niveau qui consiste à arrêter le temps. Cependant, Arata a réussi à briser la magie avec le pouvoir magique du sort qu'il a appris d'Akio et a rendu Lieslott piégé dans la dimension temporelle. Après avoir réussi à récupérer son pouvoir magique auprès de Lieslott, Arata, qui éprouvait de la sympathie pour elle, promit de la sauver et de la ramener à l'académie. Dans les jours suivants, Arata a commencé à essayer d'apprendre la magie des autres membres du Trinity Seven. Ainsi, il deviendra plus fort et pourra libérer Lieslott dès que possible. Après cela, le directeur a demandé à Arata et aux membres des Trinity Seven d'enquêter sur une école de magie qui avait été détruite par un mystérieux magicien. Alors qu'Arata et les autres utilisaient des appareils de téléportation pour se rendre à l'école de magie, une perturbation les fit se séparer à différents endroits. Quand Arata, Mira et Sora arrivent à l'école de magie, ils rencontrent une fille qui ressemble beaucoup à Hijiri nommée Lilia. Lilia a dit qu'elle était la forme humaine du livre magique de Hijiri. Quand Arata, Mira et Sora se promenaient dans le bâtiment de l'école de magie, ils ont réalisé qu'il y avait quelque chose d'étrange à cet endroit. Après enquête, il s'est avéré qu'ils étaient piégés dans un monde illusoire créé par Lilia. Peu de temps après, ils ont été attaqués par un groupe de monstres démoniaques contrôlés par elle. Cependant, les magiciens humains ne peuvent pas utiliser leur pouvoir dans ce monde, donc Sora doit faire face à elle et aux monstres démons seuls. Cependant, le pouvoir magique de Lilia est bien supérieur à celui de Sora, elle peut donc facilement la vaincre et la piéger dans un cube barrière. Quand Arata et Mira étaient sur le point de sauver Sora, Lilia est soudainement apparue avec ses bêtes démoniaques et les a immédiatement empêtrées avec des cordes magiques. Lorsque la situation est devenue plus grave, Arata a soudainement pris la forme d'un roi magique nommé Astral Trinity et a instantanément brisé le pouvoir magique de Lilia. En conséquence, Sora et Mira ont été libérés de l'enchevêtrement de la magie de Lilia et Arata a réussi à prendre le contrôle du monde illusoire. Cependant, en raison de l'énorme pouvoir magique, Arata a commencé à être contrôlé par le pouvoir magique noir d'Astral Trinity et a commencé à perdre le contrôle. Voyant l'état d'Arata, Mira et Sora ont lutté pour arrêter sa transformation afin de pouvoir le ressusciter. Après que Sora ait réussi à endormir le pouvoir du roi magique d'Arata, il a finalement repris conscience et a repris sa forme d'origine. Après cela, tous les trois ont lancé ensemble un pouvoir magique pour briser la barrière magique et sortir du monde illusoire de Lilia. Après son retour dans le monde d'origine, Arata est immédiatement tombé inconscient car il avait dépensé beaucoup d'énergie à contrôler son pouvoir magique. Il est revenu avec 2 livres magiques car il avait précédemment pris possession du livre magique de Hijiri qui était Lilia. Quelques jours plus tard, Hijiri apparaît soudainement dans l'appartement d'Arata avec un pouvoir magique de plus en plus fort. Lorsqu'elle avait l'intention de tuer Arata, qui était encore dans un état de faiblesse, Azami est arrivé juste à temps et a immédiatement arrêté son attaque. Après cela, Hijiri est passé en mode Magu et les a attaqués avec un pouvoir magique plus fort. Heureusement, Arin est venu avec son pouvoir magique et les a sauvés. Réalisant qu'elle était en infériorité numérique, Hijiri a décidé de s'enfuir de l'académie. Quelques jours plus tard, l'académie de magie est attaquée par un membre de la filiale Iscario nommé Lug, ou Dieu de la Lumière. Levi et Lieslott travaillent ensemble pour lutter contre Lug et gagner du temps jusqu'à ce qu'Arata et le reste des Trinity Seven arrivent. Dans le même temps,
Ijiri réapparaît pour aider Lug à vaincre Arata et les Trinity Seven. Après l'arrivée d'Arata et du reste des Trinity Seven, ils se sont battus en mode Magu. Mira et Lieslot effectueront la première attaque, tandis qu'Arata et Azami travailleront ensemble en utilisant le pouvoir d'outé alchimique pour créer une arme magique extrêmement puissante. D'un seul coup magique, ils ont finalement vaincu Ijiri et Lug. Avant que Ijiri ne disparaisse, elle a dit qu'Arata et les Trinity Seven deviendraient plus forts à l'avenir et créeraient des méfaits dans le monde. C'est pourquoi elle voulait le tuer ainsi que les Trinity Seven, pour empêcher la destruction du monde. Après que Ijiri et Lug se soient évanouis, une maîtresse nommée Liber leur a immédiatement pris l'essence et l'a gardée. Quelques jours après qu'Arata ait réussi à vaincre Ijiri, il rêvait de rencontrer une fille et d'être attaqué par le roi démon blanc. Il a demandé la signification du rêve à Azami et Lieslot, mais ils ne le savaient pas tous les deux. Après cela, il a accidentellement touché le livre magique d'Azami et a fait absorber son pouvoir magique par le livre magique. Peu de temps après, le livre magique d'Azami a soudainement émis de la lumière et a créé une petite fille nommée Lilim, qui était déjà apparue dans le rêve d'Arata. Lilim, créée à partir de la combinaison des pouvoirs magiques d'Azami et d'Arata, les considérait tous les deux comme ses parents. Le reste des membres de Trinity Seven semblaient fascinés et sont tombés amoureux de sa gentillesse. D'autre part, le directeur a reçu des informations selon lesquelles le monde interdit ou la bibliothèque éternelle avait ressuscité. Il était fort probable que le seigneur démon du monde sorcier lancerait une attaque sur leur monde. Le directeur ordonne alors à Liber d'activer les pouvoirs de Ijiri et Lug et de les utiliser pour combattre les ennemis qui les attaqueront plus tard. L'ennemi auquel le principal fait référence est le seigneur démon blanc, plus communément appelé Last Trinity. Last Trinity s'est réveillé de son long sommeil parce qu'il était connecté au livre magique d'Azami, et quand il a sorti Lilim du livre d'Azami, il s'est également réveillé. Il reconstruit ensuite la bibliothèque éternelle pour se débarrasser d'Arata, qui est connu comme le futur seigneur démon, et devient le seul seigneur démon. Quelques jours plus tard, il s'avère que le rêve d'Arata sur le roi démon blanc l'attaquant s'est vraiment réalisé. Last Trinity est venu à l'Académie de magie et a créé une barrière magique sur tous les murs du bâtiment de l'Académie de magie. Arata et les autres sont passés en mode Magu et ont commencé à affronter tous les monstres démons envoyés par Last Trinity. Ijiri et Lug, qui ont été ressuscités par Liber, les aident à vaincre les monstres. Après avoir vaincu les monstres, un dragon blanc géant extrêmement puissant est soudainement apparu et les a attaqués. Par conséquent, Akio, Mira, Lug, Levi et Lieslot combattront le dragon blanc géant tandis qu'Arata et les autres combattront Last Trinity. Quand Arata et les autres ont rencontré Last Trinity, le pouvoir magique d'Arata a été soudainement absorbé par lui. Voyant cela, Ijiri et Arin ont essayé de s'arrêter et de l'attaquer en premier. YI a déclenché son attaque la plus puissante, faisant tomber Last Trinity au sol. Cependant, ces attaques ne pouvaient toujours pas le vaincre car il pouvait se régénérer très rapidement. La même capacité était possédée par le dragon blanc géant Kakyo et les autres combattaient. Après que Levi ait coupé le cou du dragon géant, le dragon blanc géant s'est régénéré et est redevenu entier. Voyant cela, Mira, Akio et Lieslot ont utilisé toute leur force et ont lancé leur magie la plus puissante ensemble, ils ont donc réussi à vaincre le dragon. Pendant ce temps, Arata, qui s'est souvenu de l'incident dans son rêve, a immédiatement pris le livre magique d'Azami et est entré dans le subconscient de Lilim. Il utilisera le pouvoir magique de Lilim et Azami pour bloquer l'attaque de Last Trinity. Il utilise un pouvoir magique de haut niveau en se mettant à niveau au niveau d'un paladin ou d'un maître magique. Avec les capacités magiques d'Arata et d'Azami, les deux ont créé une arme magique très puissante et l'ont utilisée pour vaincre Last Trinity d'un seul coup. Mais Last Trinity a encore assez d'énergie pour se régénérer et restaurer son pouvoir. Par conséquent, Arata et tous les membres du Trinity Seven unissent leur pouvoir magique et le dirigent vers lui. En conséquence, ils ont réussi à le tuer. Après avoir vaincu Last Trinity, Arata, Azami et Lug accompagnent Akio pour visiter la ville où elle vit. Elle raconte qu'il y a plusieurs années, sa ville a été détruite par l'attaque de la bibliothèque divine, qui a soudainement déclenché une explosion magique et détruit tout le monde, y compris la mère d'Akio. Elle a survécu à l'explosion parce que sa mère était prête à se sacrifier et à la sauver avec le pouvoir magique du sort en chant. Peu de temps après qu'Arata et les autres soient arrivés aux ruines de la ville, ils ont été soudainement attirés par le pouvoir magique de la bibliothèque divine. En conséquence, ils ont été piégés dans le monde de la bibliothèque divine. Ils ont rencontré le roi démon rouge, Abyss Trinity, qui était le cerveau de l'attaque qui a tué la mère d'Akio. Akio, en colère contre la présence d'Abyss Trinity, l'a immédiatement attaqué. Cependant, il pouvait facilement résister à ces attaques. Il peut même contrecarrer les attaques d'Arata et kidnapper immédiatement Azami pour l'amener dans son château. Après cela, Abyss Trinity a donné un pouvoir magique très puissant pour vaincre Arata et les autres. Lug a rapidement emmené Arata et Akio de là parce que le pouvoir d'Abyss Trinity était trop grand. En arrivant au château, Abyss Trinity dit à Azami qu'elle est sa fille, et dans son corps, il y a son essence.
En entendant cela, elle n'a pas pu l'accepter et l'a immédiatement attaqué. Au même moment, Levi, YI, Arin et Mira apparaissent soudainement pour la sauver et emmener Azami loin de là. D'autre part, Ijiri rencontre Arata et lui demande d'aller dans les ruines d'un château et de récupérer l'arme magique la plus puissante du monde, Judeka. Avec la puissance des armes de Judeka, plus tard, il peut augmenter son pouvoir magique et vaincre Abyss Trinity. Après qu'Arata et les autres soient arrivés sur les lieux, ils ont rencontré un monstre golem géant qui était assez fort. D'un coup puissant du gobelet, Arata et Akio furent jetés dans une pièce secrète du château. À l'intérieur de la pièce, ils ont finalement trouvé une épée d'empereur noir nommée Judeka. Arata a immédiatement pris l'épée de Judeka et la propriété de cette épée a été transférée entre ses mains. Avec la puissance de l'épée de Judeka, Arata a réussi à vaincre le monstre golem géant qui les avait précédemment attaqués avec un seul slash. Les autres membres de Trinity et Abyss Trinity ont senti son pouvoir magique se renforcer et correspondre au pouvoir du roi démon précédent. D'autre part, Abyss Trinity est venu voir les membres des Trinity Seven et a expliqué son passé et son identité. Il dit qu'il vient d'un autre monde et qu'il a déjà une famille, une femme et une fille. Cependant, en raison d'un incident, l'essence du pouvoir magique de sa fille a été jetée dans le monde sorcier et dans le corps d'Azami. Par conséquent, il voulait reprendre l'essence du corps d'Azami et la rendre au corps de sa fille. Mais il a été empêché par Arata avec le pouvoir de l'épée de Judeka. La bataille entre Arata et Abyss Trinity s'ensuivit où les deux avaient un très grand pouvoir magique. Quand il s'est rendu compte que sa position commençait à être acculée, Abyss Trinity a changé Azami en mode Eshma, qui pourrait connecter le monde Abyss avec le monde sorcier. Ainsi, Abyss Trinity a retrouvé son pouvoir magique et est devenu plus fort qu'Arata. Heureusement, Arata a obtenu un pouvoir magique supplémentaire d'Akio et Lieslot et a utilisé ce pouvoir pour activer le pouvoir magique de Magista et sauver Azami. Après qu'Azami ait repris conscience, Arata et Azami ont réuni leur pouvoir magique et l'ont canalisé dans l'épée de Judeka. Dans le même temps, tous les autres membres de Trinity canalisent leur pouvoir vers Arata afin qu'il ait le pouvoir de la cape du roi démon. Avec autant de puissance, ils ont attaqué Abyss Trinity avec l'épée de Judeka et l'ont détruit ainsi que la bibliothèque divine d'un seul coup. Ils ont réussi à vaincre Abyss Trinity et à sauver le monde sorcier de l'attaque de cette bibliothèque. L'anime se termine avec Akio et Arata capables d'être témoins de la mémoire de leur vie où Akio vit paisiblement. Après être devenu le maître de l'arme de Judeka, Arata est officiellement devenu l'un des magiciens les plus puissants du monde. Fin. La morale qui peut être tirée de cet anime concerne l'importance de créer des liens et d'aimer les gens qui nous entourent afin que nous ayons la motivation de faire de grandes choses pour le monde.